Monsieur Roy, on parle beaucoup à un moment donné d'accords de libre-échange, on parle aussi de l'industrie forestière, on parle de la valeur de la fibre, on parle des scieries. La région, quel est le positionnement de la région de la Côte-du-Sud au moment où on se parle? Bien, au moment où on se parle au niveau de la forêt, au niveau du sillage, je crois qu'on s'en sort bien si on se compare à d'autres régions du Québec. Nous, on va chercher notre fibre beaucoup vers déjà le Maine, le Vermont. Donc, on a moins de taxes en fonction de cette norme-là. L'autre partie du bois, bien, on va le chercher plus dans le nord avec les nouveaux CAF et autres. C'est plus des CAF maintenant, c'est des appels d'offres publics. Mais je vous dirais, sur le territoire de la Côte-du-Sud, ici, notre industrie forestière se porte bien si on se compare à d'autres. Elle pourrait aller mieux si on n'aurait pas les taxes, la surtaxe américaine, mais on a espoir que ça tombe encore une fois. C'est la troisième, quatrième fois que les Américains nous donnent des surtaxes dans le secteur forestier. Quand on parle ici, les propriétaires des entreprises forestières, c'est pas des multinationales comme Résolu. Non, c'est des grandes entreprises forestières, que ce soit Matériaux Blanchette, Mébec, Dacquam, ça appartient à des groupes. C'est des grandes entreprises, mais c'est loin d'être des résolus de ce monde. Donc, ici, à quelque part, on a quand même une certaine assise qui est solide, mais qui, à quelque part, où ce que les décisions sont prises en fonction des gens du milieu. Oui, oui. Par contre, il faut être conscient que les trois que je viens de vous nommer sont dans les 10 plus grandes entreprises de scierie au Québec. Donc, oui, Résolu est dans un monde à part, mais quand on parle de Matériaux Blanchette, de Mébec ou de Dacquam, c'est quand même de très belles entreprises au niveau du sillage, au niveau du Québec. Au niveau de la main-d'œuvre, êtes-vous capable de nous expliquer c'est quoi que vit cette industrie-là? Bien, comme d'autres secteurs d'activité, c'est très difficile. Et qui plus est, qu'ils sont situés souvent dans le sud de nos MRC, de nos territoires, où la population est encore plus vieillissante. Donc, ils ont beaucoup de problèmes au niveau du recrutement de la main-d'œuvre. Ce n'est pas un secteur qui a été beaucoup valorisé dans les dernières années au niveau professionnel. Donc, quand on va dans les écoles professionnelles, comme à Duchesnay pour embaucher, bien, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui étudient dans ce secteur-là. Donc, il faut que nos entreprises innovent, ils forment à l'intérieur, ils forment à l'interne. Vraiment, là, ils sont dans un monde de recherche de main-d'œuvre en tout temps dans le secteur forestier. Un dossier à suivre. Ok, oui. Merci, M. Roy.